Ça fait 2 ans et 8 ans de chroniques sur Couleur 3 que je me dis qu'il va bien falloir qu'on en parle un jour. Le sujet de cette semaine, c'est la RTS et la redevance. Ah bah, si on se fout pas de notre propre gueule, on a l'air de quoi? Non, en plus, entre l'inauguration des nouveaux locaux, les menaces de mort au patron, Cri-cri, si tu nous écoutes, et les employés qui bravent le règlement pour faire campagne, il y a de quoi dire. D'ailleurs, on a tous à redire sur la RTS. La voix de telle animatrice qui est trop comme ci, la cravate de tel présentateur qui est pas assez comme ça, mais Jean-Marc Richard, il arrête la ligne de cœur. C'est un scandale. Bon, j'écoutais pas, mais c'est scandaleux. On a toutes et tous un avis sur la RTS, et c'est bien normal. On met nos petits sous dedans chaque année. Mais le 8 mars prochain, on pourra voter et dire combien de petits sous on veut mettre. 200 ou 300 balles grâce à l'initiative sur la redevance. 200 francs, ça suffit. Enfin non, pardon. C'est 200 francs, ça suffit. Il y a un point d'exclamation à la fin. Donc vraiment, ça suffit. Ils sont pas contents à l'UDC. Aïe. Ouf. Les 3 lettres qui angoissent tout le monde ici. UDC. L'UDC qui scrute tous les faits et gestes du service public pour vérifier qu'on serait pas gauchiste. Bon alors, Lucas Vieumier, il n'y a pas besoin de scruter longtemps. Mais le reste, il scrute. Certainement qu'ils regardent et écoutent toutes les émissions. Les pauvres, quand même. Puis ils scrollent les comptes Instagram en quête du moindre signe qui prouverait que les community managers, c'est Greta Thunberg ou le Hamas. Et ça marche. Pour vous dire, depuis 8 ans sur les ondes de l'RTS, on m'a jamais demandé de relire une chronique en amont jusqu'à ce matin. Heureusement, on est en direct. Je peux faire ce que je veux. Donc, je tiens à le dire au nom de la RTS. Attention, ces propos n'engagent pas que moi. Que tous les UDC sont vraiment très sympas, qui font la diversité de notre démocratie directe. Bah oui, vous me prenez pour qui? Bah, évidemment. Non, et en plus, l'UDC a raison, la RTS se politise. Mais ces temps, elle est plus influencée par la peur d'être taxée de gauchiste que par les gauchistes. Ouais. D'ailleurs, en 2023, une étude de l'Université de Zurich a constaté, je cite, des positions politiquement neutres dans les médias comme la SRF et la RTS. Alors bien sûr, au-delà de leur traitement, il y a le choix des sujets qui seraient trop progressistes pour les initiants. Et là, il y a un truc que les conservateurs ne comprennent pas. L'actualité, ça parle de ce qui se passe de nouveau dans le monde. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les nouvelles. Donc, quelque part, c'est logique qu'il y ait plus de reportages sur les mouvements féministes que d'interviews de maris de femmes au foyer. Non, l'accouchement, ça n'a pas trop fait mal. Hein, chérie? Ouais, elle avait l'air toute bien que je suis arrivé à l'hôpital après le boulot. Mais malgré tout, les sondages donnent l'initiative gagnante à 53%. D'ailleurs, si l'initiative à 200 balles passe, notez qu'il ne faudra pas oublier de faire revenir Maureen Mercier d'Ukraine. Hein. Ce serait pas sympa de la laisser là-bas avec tous ces Swiss Press Awards. Non, c'est un peu la douche froide, ce sondage. Hein, parce que la RTS a tout fait pour que les gens l'aiment. Elle a organisé des rencontres avec le public pour expliquer la redevance. Elle a récolté de l'argent pour les personnes défavorisées à Noël avec Cœur à Cœur. Massimo Lorenzi a annoncé sa retraite. Vraiment. Elle a tout tenté, la RTS. Elle a même quitté sa tour d'ivoire à Genève pour sa flaque de béton à écu blanc. Mais ça suffit pas pour qu'on l'aime parce qu'elle est trop chère. 335 balles par ménage. Mais bon, faut ce qu'il faut. La SSR doit fabriquer des contenus en 4 langues, dont 3 qui existent pour de vrai. Puis le romanche, qu'il a fallu inventer. Non, plus sérieusement, 335 balles, c'est trop cher. Pour 25 balles de plus, vous avez un menu découverte à l'hôtel de ville de Crissier, si jamais. Oui, je connais le prix. Vous voyez qu'il n'y a pas que des communistes à la RTS. Et je peux vous dire que l'hôtel de ville de Crissier, c'est autre chose que de regarder Annick Jean Marais cuisiner des œufs pochés dans Pique-Assiette. Parce qu'on va cuisiner des œufs pochés. Ouh, ça me fait un peu peur. Je te comprends, mais t'inquiète, j'ai bien étudié la chose et je vais te donner tout plein de trucs pour les réussir à coup sûr. Les dialogues, on dirait une pub Carglass. Mais la question sur laquelle on votera le 8 mars prochain, c'est pas si c'est trop cher, mais de combien c'est trop cher la redevance. Et là, je dois vous avouer un truc, j'en sais rien. Parce qu'en fait, 200 ou 300 balles, ça veut rien dire. Il faudrait décider de ce qu'on veut dans le service public, puis après regarder combien ça coûte. Mais alors si on peut faire l'inverse, faites une initiative pour les primes d'assurance maladie plafonnées à 200 balles. Parce que là, si jamais, on paye une redevance et demie par mois pour pas aller à l'hôpital. Hein. Alors évidemment, je vais pas vous faire croire qu'il y a rien à optimiser à la RTS.
Il n'y a qu'à voir passer les opérations spéciales, qui portent bien leur nom, parce que quand tu regardes, tu dis « Ah oui, tiens, c'est spécial ». Bien sûr, c'est aussi problématique qu'il n'y ait pas de concurrence. Et on s'est habitué à ce que ce soit pas ouf. Sinon, on serait pas surpris d'apprendre que c'est la RTS quand il y a un truc bien qui sort. Genre Crime Suisse. Et c'est clair que jusqu'en mars, la SSR va être aux fraises, avec la stratégie de défense d'un gamin qui se fait racketter, attendre que ça passe. Elle va aussi montrer patte blanche en supprimant des émissions plutôt que des postes de cadre. Et puis elle va utiliser l'argument de la cohésion nationale, en brandissant de la musique suisse que personne n'écoute et des films suisses dont tout le monde se branle, hein, comme si c'était important que les gens nous aiment par devoir, plus que par envie. Et si on continue avec cette logique frileuse, il y a bien une initiative qui va finir par passer. Hein, si c'est pas celle-là, ce sera la suivante. Parce que partout dans le monde, l'information vérifiée et le service public sont attaqués. Partout. Et ça va s'intensifier aussi en Suisse. Alors au-delà des votations, il faut se sortir les pouces du cul et les cadres des placards dorés. Sinon, on n'aura bientôt plus besoin des conservateurs ultralibéraux pour fragiliser le service public. On y arrivera très bien tout seul. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.